Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un passage vraiment fascinant du Nouveau Testament. On va explorer ensemble la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, et plus spécifiquement les versets 11 à 16. On utilise la traduction Louis II. Bonjour. Oui, un passage dense. Très dense. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu ces versets. Qu'est-ce qu'ils nous disent vraiment sur l'Esprit de Dieu, sur la connaissance de Dieu, et puis sur cette distinction très nette qu'ils font entre différentes formes de compréhension. Tout à fait. C'est un texte qui touche au cœur de la connaissance spirituelle. Qu'est-ce que c'est? En quoi c'est différent de, disons, la sagesse purement humaine? Exactement. Et ça commence fort dès le début, avec cette comparaison entre comment on se connaît soi-même et comment on pourrait connaître Dieu. Ça s'annonce passionnant. Oui, préparez-vous. C'est un passage qui soulève des questions fondamentales. Alors allons-y, verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Bon, l'analogie semble assez directe, non? Directe, oui, et extrêmement puissante. C'est vraiment le fondement de tout ce qui va suivre. L'idée, c'est que pour accéder à l'intime, que ce soit nos propres pensées ou les profondeurs de Dieu, il faut une sorte d'accès intérieur. Une connexion directe. C'est ça. Seul notre propre esprit, notre conscience, sait ce qui se trame vraiment en nous. Et par parallèle, Paul dit « Seule une réalité de même nature que Dieu, donc son esprit, peut vraiment sonder, connaître les choses de Dieu. » Ce qui implique que la raison seule, l'investigation humaine, même la plus poussée, ça ne suffirait pas. Ça resterait à la surface, en quelque sorte. C'est exactement ça l'implication forte. La raison peut nous apprendre des choses sur Dieu, analyser, déduire, mais pour connaître ses pensées profondes, ses plans, ce que le texte nomme les choses de Dieu, il faudrait cette connexion intime, cette présence de l'esprit. C'est une question de nature, de compatibilité, si vous voulez. Comme avoir le bon outil pour la bonne mesure. Voilà, exactement. Pour le spirituel, il faut le spirituel. L'Esprit de Dieu est présenté comme cet outil, cette clé d'accès indispensable. Très clair. Alors, on avance au verset 12 qui, lui, introduit une distinction assez marquée. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc là, on a clairement deux camps, deux influences, l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Absolument. C'est une opposition vraiment structurante dans ce passage, et chez Paul en général. L'esprit du monde, on peut comprendre ça comme la mentalité dominante, les valeurs, la logique purement humaine, terrestre, parfois même en opposition à Dieu, la sagesse dont il parlait juste avant. Et face à ça, Face à ça, il y a l'esprit qui vient de Dieu. Et le texte insiste, c'est quelque chose qu'on reçoit. Ce n'est pas inné, c'est un don. un don pour les croyants, le nous du texte. C'est ça. Et ce don a un but très précis, orienté vers la connaissance. Oui, c'est ce que dit la fin du verset. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, de quelles choses parle-t-on? C'est quoi, concrètement? C'est le point crucial. Recevoir l'esprit, ce n'est pas juste pour une expérience perso. C'est pour ouvrir l'intelligence, pour permettre de reconnaître, de voir, d'apprécier ce que Dieu donne. Par grâce, gratuitement. Comme quoi, par exemple? Dans le contexte de l'épître, ça englobe la sagesse divine, celle qui paraissait folie, le plan de salut en Christ, la justification, la paix avec Dieu, toutes ces réalités spirituelles qui viennent de Dieu. Donc c'est une connaissance qui engage, qui mène à la gratitude. L'esprit, en somme, ouvre les yeux sur la générosité divine. D'accord. Donc, l'esprit permet de connaître. Mais après, comment on en parle? Le verset 13 aborde ça. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça veut dire qu'il faut un jargon particulier, une sorte de code secret. Bonne question. C'est souvent interprété comme ça, mais je ne crois pas que ce soit l'idée principale. Le texte dit surtout que les méthodes de la sagesse humaine, la belle rhétorique, l'argumentation purement logique, le style qui impressionne, elles ne sont pas adaptées pour communiquer ces réalités-là. Elles passent à côté de l'essentiel. Ok, donc pas les méthodes humaines. Mais alors, c'est quoi ce langage spirituel pour les choses spirituelles? J'ai un peu de mal à me le représenter concrètement. Plutôt qu'une langue spéciale, il faut sans doute comprendre une communication qui est inspirée par l'esprit, guidée par lui, et qui est adaptée à la nature même de ce dont on parle. C'est un peu comme essayer d'expliquer la musique à quelqu'un qui n'entendrait pas.
Il faut trouver d'autres moyens, des analogies, des images, peut-être un témoignage qui touche. Une communication qui cherche à éveiller quelque chose à l'intérieur, plus qu'à juste convaincre logiquement. Voilà, c'est ça. Une communication qui résonne au niveau spirituel. L'esprit est donc à la fois la source de la connaissance et celui qui inspire la manière juste de la partager. Il y a une cohérence entre le message et le médium, en quelque sorte. Cette idée de niveau de compréhension différent nous amène tout droit au verset 14. Et là, la distinction devient très nette, presque brutale. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Qui est cet homme animal? Le terme est un peu surprenant aujourd'hui. Oui, animal, la traduction de psychokos en grec. Ça peut sonner péjoratif. En fait, ça désigne l'être humain dans sa dimension naturelle, psychique, disons non renouvelée, non guidée par l'Esprit de Dieu. C'est l'individu qui fonctionne selon l'esprit du monde dont on parlait. L'homme laissé à ses seules capacités naturelles, sans cet éclairage spécifique de l'esprit. Et pour lui, les choses de l'esprit, c'est carrément une folie. C'est fort comme mot. Pourquoi cette incompatibilité si radicale? Le texte donne la raison juste après. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'idée, c'est que ces réalités divines, elles s'évaluent, elles se comprennent avec une faculté que cet homme naturel n'a pas, le discernement spirituel. Donc sans cette faculté, Sans cette faculté, du point de vue de la logique purement humaine ou des critères du monde, ça peut sembler absurde, irrationnel, illogique, une folie. C'est un peu comme essayer de lire un fichier crypté sans la clé de décryptage. Ça donne juste du charabia. Il faut le bon logiciel, ici l'esprit, pour pouvoir lire le message. une incompatibilité de système en quelque sorte. Exactement. Sans l'esprit, ces réalités restent inaccessibles, voire apparaissent comme déraisonnables. Le contraste est alors énorme avec le verset suivant, le 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Waouh! Ça lui donne un sacré pouvoir de jugement et une sorte d'immunité, non? Comment comprendre ça? Oui, c'est une affirmation très forte. L'homme spirituel, pneumatikos, celui qui est animé par le pneuma, l'esprit. Le texte dit qu'il juge de tout. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il devient omniscient ou qu'il a réponse à tout et peut juger tout le monde. Non, j'imagine bien. C'est plutôt une question de qualité de discernement. C'est ça. C'est la capacité d'évaluer les choses, les idées, les situations, les valeurs, mais avec la perspective de Dieu, éclairée par l'esprit. C'est pouvoir comprendre le sens profond de ces choses de Dieu, qui sont justement folies pour l'autre. C'est discerner le vrai du faux, l'authentique de l'illusoire, mais du point de vue divin. D'accord pour juge de tout, dans ce sens de discernement spirituel. Mais la deuxième partie, et il n'est lui-même jugé par personne. Ça peut prêter à confusion, non? On pourrait y voir une forme d'arrogance. C'est vrai. L'affirmation est audacieuse et demande à être bien comprise. Elle ne veut sans doute pas dire que le chrétien spirituel est parfait ou au-dessus de toute critique. Il faut probablement la comprendre par rapport à ce qui précède. Premièrement, sa logique interne, ses motivations spirituelles ne peuvent pas être correctement comprises ou évaluées par l'homme naturel. Pourquoi? Parce qu'il lui manque les clés spirituelles. Le jugement de ce dernier n'est donc pas pertinent sur ce plan-là. Il ne peut pas le juger parce qu'il ne le comprend pas. Voilà. Et deuxièmement, ça peut aussi vouloir dire que l'instance de jugement ultime pour l'homme spirituel, ce n'est pas l'opinion des hommes ou les critères du monde, mais c'est Dieu lui-même, à travers son esprit. Donc, il y a une forme d'indépendance vis-à-vis des jugements purement humains, mais une dépendance vis-à-vis du jugement de Dieu. Une autonomie par rapport au monde, mais pas une autonomie absolue. C'est ça, une liberté par rapport aux normes humaines, mais une soumission à la perspective divine. Cette question du discernement est vraiment centrale. Et tout ça nous mène au point culminant, le verset 16. Il commence par une citation d'Isaïe et se termine par une affirmation incroyable. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Comment ces deux phrases s'articulent-elles? C'est puissant. Extrêmement puissant, un véritable sommet théologique. La première partie, la citation d'Isaïe 40, rappelle l'immense fossé entre notre intelligence limitée et la sagesse infinie de Dieu. Qui pourrait prétendre comprendre Dieu au point de le conseiller? Personne. Un rappel à l'humilité nécessaire. Fondamental. La pensée de Dieu est par essence hors de notre portée directe, insondable. Et c'est juste après ce rappel à l'humilité que Paul lâche cette bombe.
Or nous avons la pensée de Christ. Ça semble presque contradictoire, non? Comment avoir la pensée de celui dont la pensée est déclarée insondable juste avant? Mais c'est là toute la beauté et la force de l'annonce chrétienne. Ce n'est pas une contradiction, c'est la révélation de la solution divine à cette impossibilité humaine. Oui, la pensée de Dieu en elle-même est inaccessible, mais elle nous est rendue accessible en Christ et par l'Esprit. Ah, je vois. Avoir la pensée de Christ dans la logique de tout ce passage, c'est le fruit ultime de l'action de l'Esprit en nous. Ça ne signifie pas qu'on devienne omniscient comme Dieu, bien sûr. Mais ça veut dire qu'on commence à partager la perspective même de Christ, sa façon de voir Dieu le Père, sa façon de voir le monde, ses valeurs, son discernement, sa compréhension du plan de Dieu. C'est comme si l'esprit nous branchait sur la longueur d'onde de Christ. C'est une bonne image. C'est comme si l'Esprit nous donnait accès au système d'exploitation mentale et spirituelle de Christ, nous permettant de penser, d'évaluer, de vouloir en accord avec lui. C'est vraiment l'aboutissement du parcours décrit. L'Esprit révèle les choses de Dieu, il permet d'en parler et de les discerner, et finalement il aligne notre propre pensée sur celle de Christ. C'est un parcours incroyable en si peu de versets. Si on devait résumer l'essentiel de ce qu'on a vu, on pourrait dire qu'il y a vraiment une ligne de partage très nette qui est tracée ici. D'un côté, une compréhension limitée, humaine, mondaine, qui ne peut pas saisir les réalités divines, et de l'autre, une connaissance d'une autre nature, plus profonde, qui n'est possible que par l'Esprit de Dieu. C'est tout à fait ça. Le protagoniste caché mais essentiel de ces versets, c'est vraiment l'Esprit Saint. Il est la clé, le pont, le décodeur divin, si on veut. Sans lui, toute une dimension de la réalité, les choses de Dieu, la pensée de Christ, restent non seulement inconnues, mais incompréhensibles, jugées folie. Et on a vu que ça ne touche pas que l'intellect, ça transforme aussi la manière de communiquer, ce fameux langage spirituel, et la capacité à évaluer les choses, le jugement spirituel. Exactement. Il y a une cohérence totale. La source, l'esprit, conditionne la nature de la connaissance reçue, la manière de la transmettre et la faculté de la discerner. Ça redéfinit ce que connaître veut dire, du moins quand on parle des réalités spirituelles, selon ce texte. Merci beaucoup pour cet éclairage. C'était vraiment dense, mais ça permet de saisir la force et la logique interne de ce passage. C'est très stimulant. Avec plaisir. C'est un texte qui mérite qu'on s'y rate. Et peut-être, pour que ça ne reste pas juste théorique, on pourrait se poser une question pour continuer la réflexion. Ah oui, laquelle? Si le texte affirme que l'Esprit nous donne accès à la pensée de Christ, comment est-ce que cette perspective transformée devrait ou pourrait s'appliquer concrètement dans nos vies, face, par exemple, aux dilemmétiques qu'on rencontre, aux choix personnels qu'on doit faire, ou même à notre façon de lire les événements complexes du monde actuel? Quelle différence ça fait, ou ça devrait faire d'avoir, ou au moins de chercher à avoir cette pensée de Christ grâce à l'Esprit? C'est une excellente question pour prolonger la méditation, effectivement. Ça ramène ces grandes idées théologiques à notre quotidien, à nos choix pratiques, de quoi réfléchir encore longtemps. Merci infiniment pour cette discussion passionnante. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette exploration de 1 Corinthiens chapitre 2.